Et toutes ceux qui chantaient à l'instant Adieu Haïti. Aujourd'hui en compagnie de Patricia Korn, notre invitée, elle est photographe. Il y a certaines de ces photos que vous voyez parfois sur notre galerie, sur le www.rfj.ch. On a parlé des chevaux, mais il n'y a pas que les chevaux dans la vie. Comme on le dit, il n'y a pas que le foot dans la vie, hein. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Exactement. Alors je suis principalement comme une photographe animalière. Parce que j'aime les animaux et j'essaye maintenant aussi de montrer un autre travail photographique qui peut être la nature, qui peut être des choses, je dirais même un peu composées, mais effectivement, comme quoi j'ai une palette plus large. Quand on photographie la nature, on prend avec ce que la nature nous donne, justement, mais est-ce que l'on peut dire que l'on compose une photo parce que vous devez la cadrer, il y a donc un oui, travail de composition. Tout à fait, il y a un travail de composition, c'est comment on ressent l'image, comment on l'aperçoit, donc ça peut donner une sorte de tableau, quelque part. Et combien de temps est-ce que vous réglez votre appareil pour que le tableau soit réussi, qu'il ait véritablement la signature de Patricia Korn? Je vais faire hurler les professionnels. Chez moi, voilà, vous êtes là pour ça. Hein. Alors chez moi, tout est instinctif. Donc vraiment, l'appareil, je dirais que je photographie à l'aveugle. C'est comme je ressens l'endroit, je calcule une vitesse, mais c'est instinctif. Vraiment, j'ai pas de règles à donner. Vous parliez de ressentir le cheval avant, vous ressentez l'image. Oui, donc je dis toujours que je ne peux photographier que ce qu'on me donne, donc rendre ce qu'on me donne. C'est-à-dire que je reçois une histoire, je reçois un événement ou une émotion. Et en recevant cette émotion, j'essaie de la retranscrire vraiment comme je la vois. Est-ce qu'il y a parfois des surprises au moment du développement? Oui, parfois heureuses. Je parle du développement même au niveau numérique, dès le moment où on a l'image devant soi. Alors je sais ce que j'ai fait, mais il m'arrive parfois que ce soit au-delà de mes espérances ou d'être déçu. Ça me rappelle un petit peu lorsqu'on invite des potiers ou des potières qui nous disent, ben voilà, on a fait notre œuvre, ça passe un moment au four, et c'est dès le moment où ça va sortir du four que l'on a réellement le produit fini. Tout à fait, et il y a aussi une question de perception. Vous venez de vivre un événement, vous êtes encore dans l'émotion de cet événement, et le lendemain, la photo va vous raconter l'histoire, le passé. Et au moment où vous avez fait la photo, elle est déjà passée. Donc on va déjà l'apercevoir différemment. Et le lendemain, vous pouvez être d'une humeur différente. Et la photo n'a peut-être pas la même histoire. Est-ce que vous avez une préférence pour l'argentique par rapport au numérique? Alors l'argentique permettait toutes les audaces. Le numérique, c'est comme un ordinateur. On vous limite. Alors, vous êtes limité avec le numérique? J'ai appris à le feinter, c'est comme les ordinateurs, apprendre à ces petits trucs, je dirais, pour ne pas aller dans la technologie imposée par le programme de l'appareil. Donc moi je fais à contresens. D'accord, donc vous utilisez le numérique pour faire des photos, mais dans l'esprit argentique? Oui, absolument. Donc c'est pour ça que lorsqu'on me demande des conseils, je dis non, il ne faut pas écouter mes conseils, parce que je vais à l'envers, du bon sens, pour obtenir ce que je veux. Qu'est-ce qu'elle doit avoir une photo pour vous plaire? Elle doit être une histoire, elle doit être une émotion. Je ne peux pas photographier quelque chose qui ne me convient pas ou s'il y a une inimité, c'est pas possible. Elle doit vraiment représenter quelque chose. Si on vous demandait la photo que vous avez faite qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui, quelle histoire est-ce qu'elle raconte, cette photo? Alors, c'est une histoire qui était arrivée en Valais, dans un concours hippique, vraiment, on n'en sort pas. C'est à la remise des prix, il y a une jument, enfin une cavalière, une jument qui en fait la 6e place. Et je vois le propriétaire du cheval qui va donc pour aller chercher le prix, puisque le cavalier reçoit son prix, son cheval. Et je me dis, il y a quelque chose de particulier entre eux. Et je fais une photo. Et ils sont venus après me l'acheter, ils m'ont expliqué. La cavalière de ce cheval, c'était le premier concours de ce cheval, la cavalière s'était cassée un bras la veille. C'est la sœur de cette cavalière qui n'avait jamais monté ce cheval qui prend pour ce premier concours la relève et ce cheval fait 6e. Et ils ont donc acheté cette photo sur place, fait un agrandissement. Le soir, ils nous ont offert un verre et le propriétaire du cheval pleurait. Et pour finir, on pleurait avec lui parce qu'il y avait une émotion suite à cette photo. Qui représentait un événement exceptionnel pour ces gens, évidemment. Alors c'est une histoire qui est restée.